Les amis, sur ma chaîne YouTube, je passe vraiment du coq à l'âne. Il y a 2 semaines, j'étais sur Sentier Qatar, en pleine randonnée médiévale. La semaine dernière, j'étais dans un stage de survie. Et d'ailleurs, il faut que je prépare la vidéo, il faut que je la monte. Et cette semaine, comme vous pouvez le voir, je suis en vacances. Comme vous pouvez le voir, je suis en Corse. Enfin, comme vous pouvez le voir, vous n'êtes pas censé le deviner, mais bon. J'ai quelques petites origines qui concernent ce pays. Et je me suis pris des vacances. Avec vous, j'aimerais parler dans cette vidéo de ce rapport qu'ont les youtubeurs, ou les artistes du moins, aux vacances. En effet, on me pose souvent cette question, tu travailles tout le temps, quand est-ce que tu te reposes? Est-ce vraiment un métier youtubeur? Finalement, est-ce que je ne suis pas en vacances toute l'année? Je vais parler avec vous de ce rapport du travail, du temps libre, des vacances. C'est parti, générique. Alors la recette des bonnes vacances, c'est une bière et un petit fion qui se balade devant nous. On va aussi parler dans cette vidéo du pass sanitaire, parce qu'ici sur cette île en Corse, comme partout en France, ils sont obligés de faire chier le monde. Et j'ai plein d'anecdotes à vous raconter autour de ça, à commencer par ce bracelet qui certifie qu'on est clean. Et rien que ça, je suis dégoûté de l'avoir. Mais avant de parler de conneries, je vous laisse admirer. Et oui, il y a de beaux paysages parce que la Corse, ce n'est pas que la plage, c'est la montagne. Et les gens sont fous à cause du pass sanitaire. Donc oui, pour venir en Corse, je suis venu en ferry. Il a fallu prendre un bateau depuis le port de Toulon jusqu'à Ajaccio. Et au moment où j'ai acheté les billets pour venir ici, il n'y avait pas encore cette loi sur le pass sanitaire. Donc il n'y avait pas d'histoire de test PCR, il n'y avait pas d'histoire de passe en fait. J'ai pris simplement un billet en tant que n'importe quel touriste, comme n'importe quel touriste. Sauf qu'entre temps, il y a eu cette loi qui est passée. Et du coup, comme tout bon connard, j'ai dû me faire dépister le nez par un test antigénique avec un putain de compte-autiste dans le fion. Alors étant donné que quand j'étais gamin, je saignais souvent du nez, ça m'a rappelé de mauvais souvenirs. Parce qu'ils vont chercher vraiment loin. C'est le premier test PCR que je fais. J'ai vraiment mal vécu l'expérience. Non pas à cause de la douleur, mais simplement à cause de mes convictions. Car je m'étais refusé de faire des tests PCR, je m'étais refusé de faire le pass sanitaire. Je m'étais refusé de mettre n'importe quoi qui soit en lien avec le Covid. Même un masque, ça me fait chier d'en mettre un. Et en fait, vu que j'avais déjà pris mes billets et vu que je ne pouvais pas me faire rembourser et vu que l'organisation s'était faite, il fallait que je parte en vacances dans cette période-là, je ne pouvais pas avant, je ne peux pas après. Et voilà, je suis tombé dans le panneau du système, j'ai dû jouer le jeu de tout ça et de me faire dépister le nez pour simplement avoir sur mon portable après un QR code où voilà, je suis clean pendant 48 heures. En plus, hein, c'est ridicule, c'est-à-dire que lorsque je vais retourner en France, il va falloir de nouveau que je me fasse violer le pif. Et ça fout la haine. Sauf que l'avantage, c'est que ce petit bout de QR code qui m'a cleané pendant 48 heures, prouvé que pendant 48 heures, j'avais pas le Covid, fait que j'ai eu droit à ce petit bracelet qui fait que pour l'instant, en Corse, je ne suis pas considéré comme un exclu. Mais là, d'ici ce soir, les 48 heures seront passées, donc on va rentrer dans un mode de survie après. Il va falloir esquiver les gens. La Corse, généralement, c'est un pays d'indépendantistes assez rebelles. Je pensais trouver plus d'endroits où ils allaient refuser le pass sanitaire. Alors, il y en a. Mais j'avoue que pour l'instant, là en plus, on est en plein 15 août. Il y a beaucoup de touristes, beaucoup de bars, de campings, de restos demandent ce putain de pass sanitaire. Donc, comme je vous dis, tant que j'ai ça, c'est cool. Mais on se sent dans un film de science-fiction, ne serait-ce que d'avoir cette merde. Et comme je vous dis, moi c'est surtout mon ego et mes convictions qui en ont pris un coup. Ça fait chier. Et je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée dans le bateau. Ça, c'est un arbre typique d'ici, endémique de la Corse. Ils s'en servaient à l'époque pour faire des mâts de bateau. Regardez comme ils sont grands, hauts et beaux. Et on les trouve qu'ici. Ils sont reconnaissables par leur écorce friable. Bon, je vais pas trop lui faire du mal. Et eux, ils sont loin de tout ça, du pass sanitaire. Bref, en parlant de mât de bateau, j'ai donc dû prendre un bateau pour venir en Corse. Alors déjà, dans le bateau, on s'est fait dépister le nez, donc ça veut dire qu'on est clean. Donc par logique, tu te dis, c'est bon, dans le bateau, je vais pas avoir à apporter de masque. Dans la logique, les masques étaient obligatoires. Donc déjà, ça saoule.
On ne sait pas pourquoi, au moment d'arriver à Ajaccio, tu redescends au parking avec ta bagnole, prêt à amarrer pour descendre du bateau. Et donc tu dois faire la queue dans un petit couloir parce que tu dois attendre que le parking ouvre pour récupérer ta bagnole et quitter le ferry. Et là, devant moi, il y avait une personne, un mec d'une 50aine d'années, père de famille, avec le masque. Et donc on se suit tous à la queue leu, hein, c'est vraiment un tout petit couloir. Et je voyais, il arrêtait pas de se retourner comme ça, en me regardant, puis il faisait ah. Et moi je comprenais pas pourquoi il fait ça, alors je me suis dit peut-être parce que j'ai dû le bousculer sans faire exprès, vu qu'on est tous serrés les uns contre les autres. Et puis là, à un moment donné, il se met à gueuler vachement fort, il fait les 1m50 monsieur s'il vous plaît. Et tu sais, j'ai dit quoi, mais je savais même pas qu'il me parlait à moi. Je fais pardon, il fait 1m50 s'il vous plaît. Et il était vraiment en panique, il commençait à mettre son bras comme ça, à me repousser. 1m50, 1m50. Et j'ai dit mais il est complètement fou, je veux dire, il me demande à moi de m'écarter alors qu'on est tous serrés les uns les autres. Et en plus, il était en train de gueuler fort, il m'affiche, j'avais la honte, tout le monde se retourne vers moi comme si j'étais un délinquant. Et du coup, moi comme un con, je lui dis oui 1m50, et t'as qu'à avancer, tu les auras, t'es 1m50. Parce qu'en plus, il dit ça en arrêtant la file. Tu sais, c'est comme quand tu suis quelqu'un dans la rue qui s'arrête net et que tu lui percutes, tu vois, t'as envie de dire mais avance, t'arrêtes pas en plein milieu du chemin. Et du coup, c'est ce que je lui dis, je dis avance, tu les auras, t'es 1m50. Donc moi, je passe directement sur un mode tutoiement. Il était bloqué. Même une fois que les 1m50 étaient là, il fait 1m50 monsieur, 1m50, hein, ça va pas tout ça. J'ai dit mais ouais, c'est... Alors forcément, à un moment donné, ça m'énerve et je commençais à dire ferme ta gueule et... ferme ta gueule et avance. C'était pas la meilleure idée que j'ai eue. Et du coup, il était vraiment outré, il était là, vous êtes grossier monsieur. Vous êtes grossier monsieur, vous êtes un grossier personnage. Et je me suis senti con parce que vraiment, les gens nous regardaient. Et moi j'étais là avec mon masque, mon truc qui dit que j'ai pas le Covid. Et en fait je me faisais engueuler par un mec complètement fou. Et je me dis mais en fait ça c'est la majorité des gens en fait. C'est ceux qui se sont fait vacciner. Pourtant il est censé savoir que si je suis dans le bateau, tout va bien. Mais non, il était quand même ultra stressé, il m'engueulait des 1m50. Et on le sait qu'il y a des cons. Mais je pensais pas, si vous voulez, autant. Qu'ils soient vraiment comme ça, aussi bloqués dans la crainte. Et en fait ces gens-là... forcément, je suis comme tout le monde, on a envie de les taper à un moment donné. On a envie qu'il y ait que physiquement ça rentre. Mais en fait, je les plains, ces gens, parce que je dis, c'est des gens qui ont peur, et ils sont vraiment à plaindre parce que je voyais qu'il faisait vraiment une tachycardie, quoi. Il était pas bien. Il avait le cœur qui battait, il me repoussait avec son sac, il se servait de son sac comme ça, comme 1m50, comme un vampire en fait. Genre comme ça. Et c'est vrai que j'ai été un peu vulgaire avec lui, mais en fait, c'est pas en lui que je m'énerve, c'est envers tout ça. Et en fait, moi, c'est. J'ai fait 2 sommations. J'ai d'abord dit avance, s'il te plaît. Il y avait encore un acte gentil. Et après, j'ai dit ferme ta gueule. Je suis directement passé à l'étape. Mais si vous voulez, c'est parce que pour moi, je comprends pas que les gens puissent en arriver dans cet état de folie. Je pense que c'est à cause de ce genre de collabo que ça a mal allé. Ça a mal allé ou ça va déjà mal parce que voilà, eux, si je lui dis que j'étais pas vacciné, je pense que là, ça y est, il tombait dans les pommes. Donc ça, c'était jour 0. J'étais même pas encore arrivé en Corse que déjà, ça faisait chier. Donc les gens qui se posent la question de comment je fais pour me payer des vacances en Corse, la réponse est simple, la Corse c'est pas plus cher qu'ailleurs les amis, c'est simplement prendre la voiture et bouger. Simplement l'autoroute à un moment donné, il n'y a plus de route, il faut prendre un bateau. Je veux dire, tous les Parisiens qui vont à Narbonne-Plage, c'est du même niveau, voire ils ont plus d'heures de route que lorsque moi je prends un ferry pour aller en Corse. On croit, parce que c'est sur une île, qu'il y a un côté un peu Ibiza, vacances de luxe. Mais ça reste la France, ça reste accessible. Et moi, en fait, j'ai de la famille ici. J'ai de la famille ici dans le coin et depuis que je suis tout petit, je viens en Corse. Du coup, on va dire que j'ai les bons plans. Et comme par exemple ce spot ici, qui est des cascades, des piscines naturelles. Bon, c'est un truc qui devient de plus en plus connu. Surtout là, on est en plein 15 août, donc il y a un peu plus de gens que d'habitude. Mais tu vois, c'est pas le genre d'endroit où tous les touristes vont. Et en plus, il y a des cochons sauvages. J'espère que je pourrai en filmer. Ça va, les gars? Ah, toute la famille arrive. Alors, la spécialité corse, c'est le cochon sauvage. Ça, c'est des bonnes grosses mémères. Viens. Ça va, ma grosse? Allez, mets-toi sur le ventre. Allez, allez. Regarde si je connais pas les cochons corses. Oh, oui, t'aimes bien ça, hein? T'aimes bien, hein? T'es belle, toi. Donc généralement, on se balade en Corse et on trouve des cochons et des vaches et des animaux comme ça en liberté. Bon, ils ont l'habitude des touristes, là, ils attendent que je lui serve des chips. Et avec, on prépare le figatello. Tu grattes. Oh là, elle est en train de kiffer.
T'as des puces. L'autre question que je vais devancer, c'est ceux qui vont me dire ouais mais t'es pas au bar Ultreya, t'y es jamais ou quoi Si, j'y suis d'ailleurs. On a fait un concert qui s'est très bien passé, il y a eu plein de gens, il y avait tellement de gens sur la terrasse que au bout d'un moment on n'avait plus assez de tables et de chaises. Du coup les gens se mettaient sur la place de l'église, ils mangeaient leurs crêpes. Et on va créer d'autres événements. Pour vous expliquer, on s'est réparti, on s'est partagé avec Alice l'emploi du temps d'Ultreya. C'est-à-dire que quand elle y est, moi j'y suis pas, et vice versa, quand j'y suis, c'est elle qui n'y est pas. Donc moi j'y serai en septembre, parce que là le mois d'août a été pas mal occupé. J'ai 2-3 youtubeurs d'ailleurs qui risquent de venir à Ultreya proposer des choses. Alors je vous en dis pas plus pour le moment, j'attends que ça se fasse. Mais vous verrez, je pense que c'est... Quand je vous dirai qui c'est, vous serez étonnés je pense. Donc voilà, des petits événements, et après du service classique, il y a beaucoup de pèlerins qui passent. En moyenne, j'ai 1 à 2 abonnés par jour qui passent, que ce soit des pèlerins qui sont sur le chemin de Saint-Jacques, ou simplement des gens, des vacanciers qui viennent profiter d'être dans le Lot pour venir à Ultreya. Donc là on est vraiment dans une forêt typiquement corse, assez sauvage. Ici il y a beaucoup de châtaigniers, c'est pour ça que leur bière est à la châtaigne. Ils ont pas mal de gâteaux et de spécialités à base de châtaigne et de cochons sauvages. Moi, généralement en Corse, j'y bosse les étés. Je suis barman. Mais ça fait 2 ans que je ne suis plus barman en Corse. Et c'est pour ça que cette année, je voulais y retourner en tant que vacancier. Et ça, c'est une des premières raisons pour laquelle j'ai voulu partir en vacances. Parce qu'en réalité, les amis, ça fait plus de largement 10 ans que j'ai pas pris de vacances d'été tout simplement. Voilà, la vacance d'été comme on l'entend, où t'en branles pas une de juillet à août et tu te fais plaisir, ça fait des années que je l'ai pas fait. Parce que j'ai toujours bossé les étés. Soit j'étais barman, soit je bossais en colo, soit je faisais des petits jobs à droite à gauche, un CDD, un truc, genre de job étudiant, job saisonnier du moins. Cette année, voilà, ça fait longtemps, je me suis dit mais pourquoi pas juste prendre des vacances. C'est aussi ça qui fait du bien. C'est que je retrouve ce plaisir de flâner, de faire des randos sans spécialement les filmer, d'être à la plage et juste te baigner, voilà, sans penser à 10 000 trucs, sans regarder ta montre et tes horaires en te disant ah, je reprends le service à 18 h, le bar réouvre, voilà, sans tout ça en fait. Et la Corse principalement, vu que j'y bossais ces dernières années, dans ma tête je l'avais plus associé à un endroit de loisir, de divertissement, je l'avais associé à un endroit de travail. Et là en fait ça me fait juste plaisir de redécouvrir la Corse comme je la connaissais depuis gamin, qui est tout simplement cet aspect voilà, vacances, où tu traînes quoi, tu traînes, et encore il y a tellement de trucs à faire qu'on traîne pas vraiment, mais et de ne pas être dans une optique de travail. Alors il faut savoir qu'en Corse il y a un GR qui est très connu, une grande randonnée, c'est le GR20, qui traverse la Corse du nord au sud ou du sud au nord, et qui est une des randonnées les plus difficiles à faire en France, de plusieurs semaines, et c'est une rando que je compte faire. Ça donnera lieu à des vidéos. Pas cette année j'ai déjà fait le sentier Qatar, j'ai également Saint-Jacques-de-Compostelle à terminer. Du coup je me suis dit on se réserve le GR20 pour plus tard, et puis surtout qu'il faut un peu plus, faut un certain niveau que je pense avoir, mais il y a 2-3 notions presque d'alpinisme à avoir sur certains cols, sur certains passages. Du coup voilà, bien m'être préparé et surtout ne pas avoir des randos en cours. J'aime pas trop par exemple me lancer dans le GR20 si je sais que j'ai encore Saint-Jacques-de-Compostelle à terminer. Et il me tarde parce que celui-là je le connais depuis tout gamin. J'ai déjà fait plein de bouts du GR20, plein de tronçons, 2-3 jours ici, 2-3 jours là, mais j'ai pas fait l'intégralité d'une traite. Et j'avoue il me tarde. Pour les anciens qui me suivent, vous savez, j'avais déjà sorti une vidéo en Corse. C'était à l'époque où ma chaîne ne s'appelait pas Bunker Sauvage et elle ne s'appelait plus non plus Super Infini. C'était entre les deux, c'est quand c'était des grains de sel où je faisais des petites vidéos coup de gueule, des clashs, du drama. Et j'avais déjà sorti une vidéo sur la Corse. Et voilà, je parlais de la Corse et de mon rapport à cette île de beauté.
Et actuellement, elle n'est plus disponible, elle n'est plus sur ma chaîne YouTube. Et je compte un de ces quatre, vous la republier. Donc j'en referai un montage de cette vidéo, maintenant elle doit avoir 2-3 ans, je sais plus. Je compte en refaire un montage parce qu'elle est toujours d'actualité. Et je la republierai un de ces quatre sur ma chaîne YouTube. Et regardez-moi ça. Le sujet à la base c'était de parler des vacances et quand on est vidéaste, est-ce que finalement on n'est pas un peu toujours en vacances? Moi j'aimerais justement dire que c'est l'inverse. Le fait qu'on ait nos propres horaires, c'est-à-dire je peux travailler quand je veux et je peux m'arrêter quand je veux, fait qu'on a l'impression d'un point de vue extérieur qu'on n'en branle pas une, qu'on est toujours en vacances. Et ça c'est surtout la génération d'avant. C'est les boomers qui eux ont besoin de se lever à 7 heures, qui souvent préfèrent quand le boulot est chiant. Si tu fais un boulot qui te plaît, pour eux, c'est que tu travailles pas. Et pour eux, c'est inconcevable en fait que tu puisses travailler à ton propre rythme et à ton propre compte. Mais finalement, aussi cette méthodologie de travail, un point négatif, c'est qu'au final, on n'a jamais vraiment de temps de pause. Notre cerveau est tout le temps en ébullition, que ce soit en pleine nuit à 3 h du matin, qu'un dimanche, qu'en période scolaire, qu'en plein été, qu'en plein hiver. On ne s'arrête jamais. On est toujours dans un état de réflexion. Il y a un bouquin qui s'appelle « Le plaisir de l'oisiveté » de Robert Louis Stevenson. En gros, ça parle de l'oisiveté. Et il parle exactement des mêmes problématiques que les artistes peuvent avoir actuellement. En fait, d'être au bord de l'eau, à fumer sa pipe, donc entre guillemets de ne pas travailler, fait partie du processus de travail. C'est le moment qu'il te faut, le moment de repos où tu vas être inspiré. C'est comme regarder un film ou écouter de la musique ou lire un livre. C'est des choses qui vont te nourrir, duquel tu vas t'imprégner. Et ensuite, voilà, redigérer tout ça pour ressortir une œuvre qui t'est personnelle. Ça peut avoir n'importe quelle forme, de la musique, de la photo, de la vidéo. Et finalement, ce temps qu'on se prend des fois, où on n'est pas dans la création brute devant un ordi ou en train d'écrire, on n'est pas dans le travail physique, en fait on est quand même en train de travailler. Et ces moments-là sont très importants. En étant en vacances, ça ne m'empêche pas, et d'un, de continuer mon activité, la preuve en est par cette vidéo, et de deux, c'est une ressource qui n'est pas simplement du repos. C'est pas juste je me repose et je recharge mes batteries. C'est en fait je m'inspire, je m'imprègne des paysages, des décors, des rencontres. Je m'imprègne de tout ça qui font que derrière je pourrais proposer de nouvelles vidéos et donc finalement je continue de travailler. Qu'être artiste et pour mon cas ici être vidéaste ou youtubeur, c'est à la fois on travaille tout le temps et à la fois on est tout le temps en vacances. C'est ce parfait mélange qui fait qu'on est un peu marginaux, mais en tout cas voilà, c'était ma petite vidéo de l'été pour parler des vacances. Pensez au petit like, au petit commentaire, à l'abonnement. Je remercie les gens qui ont fait des dons sur Tipeee au fait. Je vous vois les amis. Merci aussi à tous ceux qui ont suivi l'épopée Qatar. Il y en a plein qui ont découvert les Qatars tout simplement. Donc tant mieux si j'ai pu au moins vous faire découvrir ce pan de l'histoire française et occitane. Terminer cette vidéo, j'aimerais vous parler de 2 bouquins que j'ai pris avec moi à la plage. En effet, je trouve que les vacances et la mer principalement, c'est un peu l'occasion de lire. Celui-là, Les Qatars 700 ans plus tard, c'est le bouquin que j'ai acheté dans mon épopée sur le sentier Qatar. Là, vous pouvez voir mes vidéos qui sont en ligne, mes vlogs. Il y a 13 vlogs, ou voilà, un vlog par jour. Pendant 13 jours, j'ai marché sur le sentier Qatar, le GR 367. Et à un moment, je suis dans un lieu qui s'appelle les Gorges de Galamu. Et je dis comme ça dans mon vlog que j'ai acheté un bouquin. C'est celui-là d'Alexandre Rouget,
qui parle des cathares, mais qui ne fait pas seulement que raconter leur histoire d'un point de vue historique, mais qui parle surtout d'un point de vue ésotérique. C'est-à-dire voilà, tout ce qu'on attache des légendes et des mythes autour des cathares, de leurs trésors, de leur savoir et de leur richesse. Les ténèbres et la lumière sont tous deux de même nature, différentes seulement en apparence, car chacun procède de la source de tout. Les ténèbres sont le désordre, la lumière est l'ordre. Les ténèbres transmutées sont la lumière de la lumière. Avec cette fameuse phrase qui avait été dite 700 ans plus tard, le laurier redeviendra vert. Et le deuxième bouquin, c'est L'homme chevreuil de Geoffroy Delorme, qui parle de l'histoire vraie. L'homme chevreuil, 7 ans de vie sauvage, qui parle de l'histoire vraie de ce jeune homme qui, un beau matin, voilà, le Mowgli d'aujourd'hui, le Mowgli français, qui un beau matin a décidé d'aller s'isoler dans la forêt et surtout de vivre avec des chevreuils, des animaux. Et en fait, il parle de tout son parcours, de comment il les a rencontrés, comment il s'est familiarisé petit à petit avec eux, et comment, en fait, il s'est devenu lui-même un chevreuil. Finalement, il a été intégré dans le clan, dans la tribu. Il a pu prendre des clichés assez incroyables et cette histoire est tout simplement assez belle. Il va s'isoler en pleine forêt et vivre avec des animaux. Et voilà, du coup c'est un petit bouquin qui est sorti il y a peu de temps et vraiment je vous le conseille. Donc voilà mes 2 lectures pour cet été. Allez, merci d'avoir visionné cette vidéo. À plus tard.